Alors, je suis Olivier Crépin, je suis auteur et éditeur de bande dessinée. Et en fait, j'ai obtenu un diplôme national d'art plastique, puis un master de bande dessinée à l'École européenne supérieure de l'image d'Angoulême. Et c'est dans ce cadre qu'en 2012, j'ai monté ma maison d'édition, en fait, les éditions Rutabaga, qui sont des éditions spécialisées dans la manipulation atypique de bande dessinée papier. Et en fait, elles ont été créées non pas en opposition aux nouvelles pratiques numériques et aux pratiques du récit transmédiatique, mais vraiment en adéquation avec cette idée d'un lecteur actif et impliqué, et aussi d'exploiter réellement les spécificités du support, donc là du support papier. Et par exemple, du coup, dans les éditions Rutabaga, on peut trouver des objets qui sont un livre de suture, qui est également un livre à coudre et à découdre, ou encore une histoire un peu poétique infinie sur la création de l'univers, qui va se lire elle aussi en spirale infinie. Ma thèse au sein du LADEX, en fait, est une thèse en littérature comparée que j'effectue sous la direction de Lionel Ruffel à Paris 8. Et il s'agit en fait d'explorer les transformations du roman graphique avec les nouvelles pratiques transmédiatiques. Et ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, en fait, c'est cette idée que le roman graphique est un genre qui est en constante évolution et qui est vraiment finalement très symbolique de l'évolution de la bande dessinée, puisqu'il s'est développé en moins de 30 ans et est passé d'une production très indépendante à un objet extrêmement standardisé. Alors, je pense développer cette démarche de recherche et création avec la création d'autres objets papier qui vont exploiter d'autres spécificités de la bande dessinée papier. Et surtout, j'aimerais continuer à développer le lien que peut entretenir le médium bande dessinée et la recherche, en fait. C'est ce qu'on peut constater d'ailleurs avec l'émergence de nouvelles formes, comme des articles sous forme de bande dessinée qui vont paraître dans des revues scientifiques, ou l'apparition de nouvelles thèses en bande dessinée. Et donc, il y a une nouvelle collection d'ailleurs des éditions Rutabaga qui va sortir dans ce sens. C'est vraiment cet aspect-là que je voudrais développer.